Bien, continuons notre montage de notre vidéo. Nous avons vu dans la vidéo précédente euh, un certain nombre de choses, comme pouvoir mettre des flèches, des annotations, des textes, de faire un zoom sur un endroit particulier au moment où nous actionnons un effet sur notre programme. Il nous reste encore quelques petits points à voir pour construire notre vidéo finale. Je vous ai présenté une vidéo tutoriel que j'ai fait précédemment, à savoir mettre un gecko en 3D sur Photoshop. Donc j'ai un titre de départ et j'ai ma vidéo. Nous avons la possibilité de mettre des transitions. Donc je vais mettre une transition en- entre mon image de départ qui lance ma vidéo et la vidéo, le tutoriel en lui-même. Voilà, nous allons placer donc notre transition et voir ce que ça donne. Voilà, nous allons l'agrandir comme ça et lancer notre vidéo. Voilà, et nous allons avoir ce genre de choses. Voilà, ça c'est Eh un bien, style de bonjour et transition. merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos tutoriels. Voilà, on va le faire taire. Donc vous en avez un certain nombre que vous pourrez tester. Euh, Ça peut être sympa, mais il ne faut pas en abuser non plus. On n'est pas là pour faire de la démonstration. Donc en en fonction des besoins, utiliser une ou deux transitions dans votre vidéo, ça peut l'agrémenter. Bien, on a donc vu la plupart des choses concernant le montage vidéo. Nous allons nous intéresser à l'audio. Ici, nous avons l'audio. Vous voyez que quand je clique sur la fonction de l'audio, alors ici je n'ai qu'une ligne vidéo, c'est parce que c'est une vidéo que j'ai déjà enregistrée et finalisée, et pas une capture. Nous avons donc, en cliquant sur l'audio, la zone verte ici qui détermine la bande audio. Nous avons ici quelques notions ici comme Enable Volume. Donc ça c'est pour faire des variations dans le volume audio. Vous voyez qu'ici j'ai une ligne. Je vais pouvoir soit la monter, soit la descendre. Ici vous avez Enable Noise Removal. Alors ça c'est intéressant quand vous avez un matériel de capture audio qui n'est pas performant ou qui a tendance à faire du bruit. Par exemple quand on fait à partir d'un ordinateur portable sur le micro d'ambiance, on a souvent du bruit, ne serait-ce que dû à la présence des ventilateurs pas très loin des micros en fait. Eh bien ce Enable Noise Removal nous permet de supprimer ce bruit en jouant avec, soit en le faisant travailler de manière automatique, soit en jouant avec le clic ici pour, voilà, si je coche, je lance Et mon une audio, fonction de Photoshop dans son je vais augmenter la réduction du bruit, application 3D. Voilà une image de gecko, assez sympa. et là je n'ai plus aucun bruit. Euh, on a pareil les clics de souris qu'on peut supprimer également. Il est vrai que c'est parfois dérangeant quand il y a énormément de clics de souris. Ça peut être agaçant dans une vidéo. Ça peut un peu parasiter l'audio. Nous avons ici donc le volume down. Bon, là, on baisse le volume. Le volume up, là, on l'augmente. Et la fonction notamment silence. Et on peut ajouter des points d'audio. Voilà,
je vais aller un peu plus loin, je rajoute un point à audio, et cette partie-là, par exemple, je peux soit la monter, soit la descendre. À partir de là, et jusqu'ici, et après, je peux la remonter ici. Alors ça fonctionne mieux avec 3 points, effectivement. Ok, donc là, j'ai baissé à un moment donné Écho, assez sympa. Elle me plaît bien, sauf que pour mon des audio, et raisons après, XY, je l'ai remonté. Donc, je vais remettre un autre point que... Ah, attention, que je peux déplacer. Voilà, que je peux baisser. Et ensuite, voilà, remonter mon audio tranquillement. Ok, donc voilà pour l'audio. En grosso modo, vous pouvez donc jouer avec votre volume d'audio, enlever le bruit, enlever les clics de souris, monter ou descendre le, le volume de l'audio en ajoutant ou en enlevant des points. Ici, si je clique sur celui-ci, j'enlève les points d'audio. Voilà. Voilà pour ce qui concerne l'audio. C'est quand même important d'avoir un son pas trop pourri pour que les gens puissent nous écouter. Maintenant, ici nous avons l'option mort où nous avons quelques fonctions particulières. que j'aurais Dont la principale est la voice narration. Voilà. Imaginons que là, dans mon début de vidéo, je n'ai pas parlé. Eh bien, je vais pouvoir enregistrer du son tout en suivant ma vidéo. Imaginons que je n'ai pas de commentaires. J'ai juste enregistré mon image et je n'ai pas de commentaires. Eh bien, si j'appuie sur Start Recording, eh bien bonjour, voilà, je vais vous présenter ma nouvelle vidéo. Ok, je fais Stop Recording et j'ai créé un fichier audio que je vais nommer, allez Start. Ok, et je le retrouve dans ma librairie, dans mon chutier, ici, et il s'est placé également sur ma vidéo. Voilà. J'ai donc mon fichier audio que je viens d'enregistrer. On va l'écouter. Eh bien bonjour, voilà, je vais vous présenter ma nouvelle vidéo. Voilà. Donc on peut faire de la voix off, on peut faire du commentaire tout en suivant sa vidéo. Donc si je lance ma vidéo et le voice narration, je peux... Eh bien, bonjour et merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Voilà, je peux créer une deuxième bande audio, supprimer la première par exemple, ou commenter une vidéo qui n'aurait pas de commentaire, justement pas d'audio. Voilà pour les fonctionnalités de Camtasia. Nous avons donc vu qu'on pouvait créer comme ça une vidéo assez intéressante. Surtout si on y passe pas mal de temps pour tous ces petits peaufinages, ces petits réglages. Et il vaut mieux se prévoir quand même relativement pas mal de temps, puisque c'est assez chronophage. Et on passe beaucoup de temps à faire une seule vidéo de tutoriel. Il faut donc bien se mettre à l'esprit que ça ne se fait pas en 30 secondes, et encore moins comme ça très vite, et tout est sorti, tout est bon. Il faut bien cogiter ce qu'on veut faire, avoir une capture correcte, et ensuite finaliser sa vidéo pour qu'elle soit le plus sympa possible. Bien, ceci terminera le dernier chapitre du montage. Je vais faire peut-être une dernière vidéo sur ensuite
comment la produire et l'exporter sur YouTube. Bien, je vous dis à bientôt.